On vous a menti sur le sommeil toute votre vie, chaque nuit, lorsque votre tête touche l'oreiller et que vos paupières se ferment lentement. Vous ne tombez pas simplement dans un état d'inconscience, c'est votre conscience qui se débarrasse des chaînes physiques pour vous lancer dans un voyage qui défie tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité. Alors que votre corps reste immobile entre les draps, votre véritable essence s'élève, se déplace, voyage à travers des dimensions qui existent au-delà des 5 sens. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la fantaisie, c'est un savoir ancestral qui a été systématiquement supprimé, enfoui sous des couches de désinformation. Car le jour où vous vous souviendrez de qui vous êtes vraiment, lorsque vous dormez, vous deviendrez impossible à contrôler. Le sommeil n'est pas le repos, c'est une répétition pour la mort, mais pas dans le sens morbide qu'on vous a appris à craindre. C'est une porte qui s'ouvre chaque nuit, un départ temporaire du corps physique qui reproduit exactement ce qui se passe lorsque votre âme quitte définitivement cette forme matérielle. Vous en avez fait l'expérience des milliers de fois, mais vous avez oublié chaque expérience, parce que c'est exactement la programmation qu'ils ont installée dans votre esprit. Des anciens Égyptiens aux moines tibétains, des écoles de mystère de l'Atlantide aux manuscrits cachés jalousement gardés par les sociétés secrètes. On a toujours su que le monde des rêves n'est pas une fiction, c'est réel, c'est sacré, et c'est l'endroit où votre conscience retourne chaque nuit, sans exception. Vous avez été programmé pour croire que les rêves sont un bruit aléatoire, des fragments de mémoire éparpillés, une statique neuronale dénuée de sens. La raison est simple et terrifiante. Si vous saviez la vérité, si vous réalisiez que votre moi de rêve est votre vrai moi, tout le système de contrôle autour de vous s'effondrerait en un instant. Il y a une raison pour laquelle les anciens textes spirituels parlent du plan astral avec une telle révérence, car même si votre corps reste immobile, votre âme se déplace, observe, apprend, s'éveille à des vérités que votre esprit conscient ne peut pas traiter. Demandez-vous pourquoi cela n'est jamais enseigné dans les écoles. Pourquoi l'interprétation des rêves a été réduite à un divertissement superficiel. Pourquoi les scientifiques conventionnels évitent de parler de la projection astrale comme s'il s'agissait d'une pseudoscience, même si des agences gouvernementales comme la CIA l'étudient depuis des décennies. La réponse est troublante. Parce qu'une fois que vous savez où vous allez pendant le sommeil, vous cesserez de craindre la mort. Et une fois que vous cessez d'avoir peur, vous cessez d'obéir. Lorsque vous vous endormez, votre cerveau passe aux fréquences θ et delta, des vagues qui ouvrent un portail entre le physique et le non-physique. C'est comme si vous écoutiez une radio cosmique. Soudain, vous n'êtes plus limité par vos 5 sens. Vous devenez quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, quelque chose d'ancestral qui reconnaît sa vraie nature. Si vous avez déjà fait un rêve qui semblait plus réel que la réalité elle-même, c'est parce que c'était le cas. Vous ne l'imaginiez pas, vous y étiez, visitant une dimension qui existe parallèlement à celle-ci, un lieu où les pensées façonnent instantanément la réalité, un royaume où vous pouvez rencontrer d'autres âmes, passer en revue les vies passées et entrevoir les chronologies futures. Le monde astral n'est pas fantastique, c'est la prochaine couche de l'existence et vous vous y rendez tous les soirs. Vous ne vous en souvenez tout simplement pas parce qu'ils ont soigneusement conçu votre oubli. Il y avait un livre, un texte interdit, un manuscrit si puissant qu'il a été brûlé, interdit, enterré par toutes les institutions qui voulaient sauvegarder dans l'ignorance. Parce qu'il ne se contentait pas de parler des rêves, il les expliquait avec une précision scientifique. Il a cartographié toute la structure du sommeil, de la mort et de la vie après la mort. Ce livre, reconstruit à travers des fragments de textes funéraires égyptiens, de yoga, du rêve tibétain, d'évangiles gnostiques et des enseignements secrets de l'ordre hermétique, laisse une chose claire comme de l'eau de roche.
Vous n'êtes pas votre corps. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes la conscience pure, la conscience faisant temporairement l'expérience de la forme physique. Chaque nuit, votre âme essaie de vous le rappeler à travers des symboles, des métaphores, des échos du passé et du futur, mais vous les écartez parce que la société vous a formé à le faire. Vous avez été entraîné à ignorer vos rêves, à en rire, à les rejeter avec la phrase « ce n'était qu'un rêve ». Les Égyptiens croyaient que le monde des rêves était une dimension accessible par le doigt, un royaume caché dans lequel on entrait pendant les heures de sommeil. Les Tibétains croyaient que plus vous deveniez lucide et conscient dans vos rêves, plus vous preniez le contrôle de la mort. Parce que le même chemin que vous empruntez dans le rêve est celui que vous emprunterez lorsque votre corps mourra. Ces enseignements ancestraux n'étaient pas seulement mystiques, ils étaient pratiques. Ils ont enseigné comment conserver la conscience après que le corps se soit endormi. Ils ont enseigné comment sortir consciemment du corps et comment naviguer dans le monde des rêves avec un but et une intention claire. Voici le secret que la plupart des gens ne connaissent pas. Vous avez déjà fait de la projection astrale. Vous avez déjà quitté votre corps. Vous n'étiez tout simplement pas conscient quand c'est arrivé, cette sensation de tomber juste au moment où vous vous endormez. Ce sursaut soudain qui vous réveille, c'est votre conscience qui ne s'aligne pas avec votre corps physique pendant la sortie. C'est vous qui le faites. Vous l'avez toujours fait. Vous n'avez tout simplement pas été formé pour le remarquer. Et c'est exactement comme ça qu'ils vous ont gardé aveugle. Parce que si on vous avait appris dès l'enfance à suivre vos rêves, à cartographier des modèles, à comprendre les symboles et à vous éveiller dans le rêve, vous seriez maintenant un maître du voyage astral. Une fois que vous maîtrisez le monde des rêves, vous commencez à vous poser différentes questions. Vous commencez à vous souvenir de choses dont vous n'êtes pas censé vous souvenir, comme les vies antérieures, les contrats d'âme, les lignes temporelles, l'architecture même de la réalité. Et soudain, le système de contrôle commence à ressembler à une prison. Les anciens ont créé des rituels autour du sommeil, pour une raison. Ils ne se sont pas contentés de se coucher en attendant de rêver. Ils se préparaient. Ils ont nettoyé leur corps. Ils ont récité des mantras. Ils ont placé des symboles sacrés près de leur tête parce qu'ils savaient ce qui allait arriver. Ils ont compris que le sommeil était un passage, un rituel nocturne de quitter ce monde et d'entrer dans un autre. Vous, en revanche, avez été entraîné à vous effondrer, épuisé dans votre lit, à inonder votre cerveau d'écran jusqu'à la dernière seconde possible, à devenir inconscient. Parce que l'inconscience est sûre, prévisible, mais la conscience est dangereuse. Brisez le charme. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes réveillé d'un rêve qui semblait plus réel que toute votre journée. Les couleurs étaient vives, les émotions étaient intenses. Vous avez rencontré des gens que vous avez juré connaître auparavant. Peut-être avez-vous même vu des endroits où vous n'étiez jamais allé dans votre vie éveillée, mais qui vous semblaient étrangement familiers. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la mémoire. Pendant que votre corps physique se repose, votre conscience navigue dans un royaume de temps fluide et d'espace malléable. Scannez les possibilités, explorez des chronologies alternatives. Reconnectez-vous avec votre moi supérieur, parfois même en travaillant sur des modèles karmiques que votre esprit éveillé n'est pas prêt à affronter. Vous avez déjà ressenti cela, cette étrange attraction dans votre intuition, lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que vous avez l'impression de le connaître depuis toujours. Ce déjà-vu si puissant qu'il fait battre votre cœur, ce rêve vif qui vous revient sans cesse, comme un message essayant de passer à travers le voile. Ce n'est pas aléatoire, c'est le résidu de l'endroit où vous étiez quand vous pensiez que vous ne faisiez que dormir. Le sommeil, dans sa forme la plus profonde, n'est pas une évasion, c'est l'accès
l'accès à la vérité de qui vous êtes, un être multidimensionnel, une âme superposée à des couches d'expérience qui s'étend à travers le temps, l'espace et l'incarnation. Et chaque soir, vous revenez à ces couches. Le livre interdit révèle que l'âme ne rêve pas en métaphores. Il rêve dans des codes, des symboles qui contournent le cerveau logique et s'adressent directement à l'inconscient. Un lion dans votre rêve n'est peut-être pas seulement un lion. Il pourrait s'agir d'une représentation du pouvoir que vous avez oublié. Un couloir récurrent n'est peut-être pas seulement une question d'architecture. Il pourrait s'agir d'un portail. Vos rêves sont cryptés, et plus vous y prêtez attention, plus vous commencez à décoder la vérité que ce monde physique n'est qu'une couche d'un rêve beaucoup plus vaste. Et une fois que vous vous en rendez compte, tout change. C'est pourquoi cette connaissance a été cachée. Parce que lorsque vous revendiquez votre rêve, vous revendiquez votre souveraineté. Lorsque vous commencez à naviguer dans vos nuits avec intention, vous n'êtes plus sous son charme. Vous devenez lucide, pas seulement dans vos rêves, mais dans votre vie éveillée. Imaginez ceci, vous allez vous coucher ce soir avec intention. Vous vous dites, je me souviendrai où je vais, je me réveillerai dans le rêve, et vous le faites. Vous vous retrouvez dans un royaume plus vibrant que tout ce que vous avez jamais vu. Vous vous rendez compte que vous pouvez vous déplacer sans marcher, voler sans ailes. Vous sentez une présence à vos côtés, un vieil ami, un guide, une version de vous-même au-delà du temps. Et soudain, tout prend un sens. C'est qui vous êtes. Voici ce que vous avez oublié. Et quand vous vous réveillez, ce souvenir ne disparaît pas. Il reste avec vous. Colorez votre journée. Changez vos décisions. Vous avancez dans la vie différemment. Non pas comme quelqu'un qui espère survivre, mais comme quelqu'un qui se souvient de son pouvoir. L'ancienne pratique tibétaine du yoga des rêves a été créée pour entraîner l'âme à la mort. Parce que la mort, selon les maîtres, n'est pas la fin. C'est une transition vers la même dimension que vous visitez dans le rêve. Le barde, l'intermédiaire. Et si vous pouvez garder votre conscience dans ce domaine, vous pouvez contrôler votre passage. Votre corps est temporaire. Votre conscience n'est pas à l'intérieur de votre cerveau. Ce n'est qu'un récepteur, un filtre. Vous n'êtes pas les pensées qui traversent votre esprit. Vous êtes l'observateur derrière eux. Et lorsque vous dormez, cet observateur se déconnecte du physique et retourne à sa source. Le monde astral a de nombreux noms, mais ils pointent tous vers la même vérité. Il y a un endroit au-delà de cet endroit, et vous le visitez tous les soirs. Ce livre interdit décrit le sommeil comme l'expérience spirituelle la plus régulière et la plus accessible à chaque être humain. C'est le seul portail qu'aucune autorité ne peut vous enlever. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de calme et de confiance. Ayez confiance que ce qu'on vous a dit n'est pas toute l'histoire. Ayez confiance que ce que vous ressentez dans vos os, ce que vous avez toujours soupçonné, est vrai. Il y a des pratiques qui ouvrent à nouveau la porte. Travail de respiration simple avant de dormir. Activation de la glande pinéale. Fréquence sonore sacrée. Technique de visualisation transmise à partir de lignées ancestrales. Ce ne sont pas des modes, ce sont des clés vers les domaines dont vous avez été exclus dès la naissance. Vous commencez simplement avant de dormir. Parlez-vous à voix haute ou mentalement. Ce soir, je me souviendrai de mes rêves. Ce soir, je me réveillerai à l'intérieur d'eux. Gardez un cahier à côté de votre lit. Dès que vous vous réveillez, même s'il s'agit de fragments, notez-le. C'est un code. Et avec le temps, le code devient plus clair. Vous pourriez commencer à voir des motifs, des symboles qui se répètent, des personnes qui apparaissent encore et encore, des lieux qui vous rappellent. C'est votre carte astrale qui se déroule. Et si vous choisissez de le suivre, vous vous souviendrez de plus que de vos rêves. Vous vous souviendrez de qui vous êtes. Chaque nuit, lorsque vous passez à Theta,
votre conscience se connecte au champ quantique, l'espace où tout le potentiel existe. Et dans cet espace, l'intention fait loi. La pensée est architecture, l'émotion est mouvement. C'est là que naissent les manifestations. Les anciens le savaient. C'est pourquoi l'initiation commençait toujours dans le rêve. Parce que si vous ne pouviez pas commander votre conscience dans l'état de rêve, vous n'étiez pas prêt à le gérer dans la vie éveillée. Votre état émotionnel avant de vous coucher détermine la direction de votre voyage. Ce à quoi vous pensez dans ces derniers instants avant de dormir devient la boussole vers l'endroit où vous êtes emmené. Vous pouvez vous endormir en colère et vous réveiller épuisé, ou vous pouvez vous endormir de gratitude et vous réveiller clairement. Le livre interdit a clairement indiqué que chaque être humain a une corde d'argent qui lie le corps physique au corps astral. Lorsque le corps dort, cette corde se desserre, permettant à l'âme de vagabonder tout en restant connectée. Et pendant cette errance, vous êtes libre, vous êtes illimité, mais seulement si vous en êtes conscient. C'est pourquoi l'enregistrement des rêves est l'un des actes spirituels les plus rebelles que vous puissiez entreprendre. Écrire vos rêves est un acte de défi, une déclaration dont vous vous souvenez que vous ne laisserez pas le brouillard s'emparer du ballon, que votre intuition compte plus que leur titre. Chaque rêve est une miette, chaque symbole est une clé, chaque nuit est un chapitre du livre que vous seul pouvez lire. Et si vous continuez à lire, vous commencez à rêver pendant que vous êtes éveillé. Vous commencez à capturer des moments qui semblent trop précis pour être des accidents. Parce que votre esprit et votre âme sont maintenant synchronisés. Vous n'êtes plus seulement une personne, vous êtes un conduit, un pont entre les mondes. C'est à ce moment-là que vous réalisez que la vraie conspiration n'est pas ce qu'ils ont fait à votre corps, c'est ce qu'ils ont fait à vos rêves. Sans vos rêves, vous oubliez votre histoire. Vous oubliez pourquoi vous êtes venu ici. Vous oubliez que vous avez choisi cette vie, ce corps, cette chronologie, non pas comme une punition, mais comme une mission. Et cette mission se poursuit chaque soir, lorsque vous retournez dans ces royaumes pour être guidé, guéri et souvenir. La prochaine fois que vous baisserez la tête, ne vous effondrez pas. Préparez, protégez votre énergie, fixez une intention. Parlez à votre moi supérieur. Posez la question qui brûle dans votre cœur. Et puis, écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec votre âme, parce que vous serez exaucé. Il y a une partie de vous qui sait déjà que tout ce que je dis est vrai. Il ne s'agit pas d'une nouvelle information. C'est une mémoire ancestrale, enfouie sous des couches de distraction, d'endoctrinement et de bruit. Mais la vérité ne vous a jamais quitté. Une fois que vous commencez à écouter, vraiment écouter, ça devient plus fort. Vous commencez à voir que le sommeil n'est pas passif. C'est la suite de votre histoire en coulisses. C'est là que vous traitez ce que votre esprit éveillé ne peut pas gérer. C'est là que votre âme vous prend à part et vous dit « Regardez, c'est ce qui se passe vraiment. » Vous étiez censé revenir chaque nuit, non pas pour vous reposer, mais pour vous réaligner. Se souvenir de la vérité sous la performance, pour dissoudre les illusions de la journée et se reconnecter à la source. Et cette source n'existe pas, c'est en vous. Il en a toujours été ainsi. Votre conscience n'est pas locale. Vous n'êtes pas seulement des neurones, des synapses et de la peau. Vous êtes une âme qui joue sur un terrain beaucoup plus large qu'on ne vous a appris à le croire. Et quand on rêve, on dépasse les limites. Vous retournez dans ce champ, le champ quantique, l'endroit où toutes les lignes de temps existent simultanément. Le livre interdit cartographie ce paysage. Décrivez les endroits que vous avez visités tout au long de votre parcours, mais que vous n'avez pas de mots pour décrire. Des royaumes de couleurs si intenses qu'ils vibrent à travers votre être. Des structures faites de sons et de mémoire. Des êtres faits de lumière qui guident sans parler. Parce que c'est vraiment le voyage, la guérison, le souvenir
la récupération des parties de vous-même que vous avez laissées éparpillées à travers les dimensions, les vies et les expériences. Et le rêve, c'est le pont. C'est ainsi que vous retrouvez votre chemin. Le rêve lucide ne consiste pas seulement à voler ou à faire des tours cool. C'est une forme de souveraineté spirituelle. C'est ainsi que vous entraînez votre conscience à rester éveillé, même lorsque le monde vous dit de vous arrêter. C'est ainsi que vous explorez des questions auxquelles le domaine physique ne peut pas répondre. Qui je suis vraiment? Pourquoi je suis ici? Quel contrat j'ai conclu? Quelle est ma prochaine étape? C'est le genre de questions qui résonnent dans vos rêves et ramènent des réponses habillées de symbolisme, de synchronicité et de connaissances profondes de l'âme. Les traditions ancestrales disaient toutes la même chose. La vie n'est rien de plus qu'un rêve, et nous sommes les rêveurs. La seule différence entre le sommeil et l'éveil est la densité de l'illusion. Vous avez ressenti ce changement lorsque vous réalisez que votre rêve essaie de vous dire quelque chose, que ce n'était pas aléatoire, que c'était exact. Une porte qui attend toujours. Tous les soirs, il ouvre. Que vous le parcouriez consciemment ou que vous trébuchiez à l'aveuglette, c'est votre choix. Mais plus vous choisissez la conscience, plus vous voyez ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous voyiez. Cette réalité est souple, que vous êtes le créateur. Vous commencerez à vivre entre les mondes, non pas dans la confusion, mais dans la maîtrise. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'une fois que vous réalisez que le rêve n'est pas l'évasion, mais l'accès, l'illusion s'effondre, la peur meurt, et avec elle, les systèmes se sont appuyés sur cette peur. Vous cessez d'avoir peur de la mort. Vous cessez d'avoir peur de l'inconnu. Vous cessez d'avoir peur de l'avenir parce que vous avez vu ce qu'il y a au-delà. Non pas par une croyance aveugle, mais par une expérience directe. Vous avez marché dessus. Vous avez flotté à travers lui. Vous l'avez vécu. Ce soir, lorsque vous fermez les yeux, rappelez-vous ceci. Vous n'échappez pas à la réalité. Vous accédez à des couches plus profondes de celui-ci. Vous ne perdez pas conscience. Vous l'élargissez. Vous ne dormez pas. Vous vous éveillez à qui vous êtes vraiment. Parce que le véritable éveil ne se produit pas lorsque vous ouvrez les yeux le matin. Cela se produit lorsque vous vous souvenez que vous n'avez jamais vraiment dormi, que vous avez toujours été l'observateur, le rêveur, le voyageur entre les mondes. Et maintenant que vous le savez, chaque nuit devient une aventure sacrée. Chaque rêve, un message. Chaque réveil, un retour à la maison chargé de sagesse, provenant de royaumes que seule votre âme connaît. Le portail est ouvert, l'invitation est lancée, et vous, chers voyageurs d'âme, avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour répondre à cet appel. Il suffit de se rappeler comment voler.